Bonjour, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast. J'espère que tu vas bien en ce dimanche. Je suis ravie de te retrouver. Surtout qu'on va parler d'un sujet qui me passionne vraiment. On va parler des mots. Les mots. Et en fait, les mots guérissent. Ils guérissent les mots M-A-U-X. On va parler de tout ça et tu verras que l'incidence des mots sur ta vie quotidienne, sur ton business, sur la relation que tu as avec ton audience, avec tes clients, etc. c'est très important. Donc je t'encourage vraiment à rester jusqu'à la fin de cet audio. Alors, tu connais certainement ma passion pour les mots depuis quelques temps, mais en fait, les mots ont un pouvoir beaucoup plus puissant que ce qu'on peut croire finalement. Et ce pouvoir, c'est de guérir. Guérir les mots M-A-U-X. Et c'est pas une simple phrase comme ça qu'on entend un peu partout, mais c'est bien une réalité. Alors regarde, je vais te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Quand tu prononces, grossièrement, quand tu prononces un mot, instantanément, ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines zones de ton cerveau, en fait, des zones cérébrales, qui s'activent et qui déclenchent une réaction biochimique, qui se déclenche, si tu veux, dans ces zones-là. Et c'est automatique. Il n'y a pas besoin de forcer ou quoi que ce soit, c'est quelque chose d'automatique à chaque fois que tu prononces un mot. Donc finalement, les mots possèdent une charge émotionnelle. Je répète, les mots possèdent une charge émotionnelle. Et quand tu sais ça, tu vois plus les choses de la même façon en fait, quand tu communiques. Les mots ont une vibration. Les mots sont énergie. Donc c'est vraiment important de comprendre l'impact de tes mots, que tes mots peuvent avoir sur ce que tu crées, sur ton business, sur les relations que tu entretiens avec les autres, etc. Et surtout, c'est important, tu sais, quand on est un petit peu parfois en colère ou stressé ou quoi que ce soit, on emploie des mots qui nous dépassent. Et souvent, on les regrette après. Donc tu vois, c'est important de comprendre ce truc-là parce que l'impact des mots, surtout dans ton activité, parce qu'en fonction des mots que tu vas employer, en fonction de la charge émotionnelle que va contenir ces mots, t'auras un impact, ton impact sera différent en fonction de ça. Donc si tu veux augmenter ton impact, il faut choisir tes mots. Je répète, si tu veux augmenter ton impact, ta visibilité, il faut changer tes mots, faut faire attention aux mots que tu emploies. Alors, je vais te donner un exemple qui n'a rien à voir avec ça, mais imaginons que tu traverses une période un peu stressante en ce moment. Plus tu mettras de charge émotionnelle à tes mots quand tu parles dans ta journée, plus tu augmenteras ton niveau de stress. Ça, j'en ai aussi parlé dans un numéro de la checklist, dans le dernier là, qui vient de sortir. J'ai parlé de ce pouvoir des mots. Par contre, à l'inverse, si tu utilises des mots qui décrivent la situation que tu es en train de vivre, mais en termes beaucoup plus apaisés, tu verras instantanément ton niveau de stress qui va diminuer. Un exemple plus précis. Imaginons un événement douloureux qui vient de t'arriver. Tu as deux choix face à cet événement. Prenons l'exemple du virus, du coronavirus en ce moment. Tu as deux choix. Tu as le choix de réduire ou tu as le choix d'amplifier le processus que tu vis, qu'on est en train de vivre. Réduire ou amplifier le processus qu'on est en train de vivre. Comment ? Par les mots qu'on emploie tous les jours, sur les réseaux sociaux par exemple, en publiant des trucs chargés d'émotions avec des mots qui sont durs, qui sont lourds sur les réseaux sociaux, ou en communiquant avec des membres de notre famille. Pendant le confinement, on rabâche toujours la même chose, etc. On amplifie le stress, la peur qui peut en découler, à cause de nos mots, si tu veux. Je vais donner un autre exemple. Imaginons que tu viens de passer ton permis, mais tu l'as raté, ton permis de conduire. Bon, à la sortie de l'examen, qu'est-ce qui se passe ? Tu commences à te dire à toi-même, mais en fait c'est affreux quoi. J'ai travaillé des heures, j'ai fait des sacrifices pour avoir mon permis, c'est affreux, je suis nulle, je l'ai raté, j'ai honte de moi. Imaginons que tu dises ça. Alors là, tu peux être sûr que tu vas amplifier l'événement dans ton cerveau. C'est-à-dire que les mots affreux, terribles, honte, je suis nulle, tout ce que tu veux, ça provoque une bouffée d'émotions qui amplifie le phénomène. Maintenant, on va supposer le processus inverse. Imaginons qu'il change. Tu remplaces le mot terrible. Écoute bien, ça, c'est un exercice que tu peux faire tout le temps de façon consciente. Tu remplaces le mot terrible, le mot affreux, le mot nul, le mot honte par exemple, des mots qui ont une charge émotionnelle plus apaisée, plus basse. Par exemple, c'est ennuyeux. J'aurais pu faire mieux. Je suis un peu déçue quand même. Tu vois, ces phrases, en fait, t'es pas en train de nier la situation ou faire comme si ça n'existait pas. C'est juste que ces phrases contiennent des mots à connotation émotionnelle qui est beaucoup plus allégée. La bouffée émotionnelle, si tu veux, va être plus réduite et ton niveau de stress aussi, ton niveau de colère ou d'anxiété.
J'espère que tu vois l'idée en fait. Tu peux faire cet exercice aussi dans chacun des domaines de ta vie, que ce soit ta relation de couple, la relation avec tes enfants, peu importe, comprendre ce pouvoir des mots. Et cet exercice, tu peux le faire de façon consciente chaque jour. Vraiment, de le faire consciemment. Tu peux contrôler la puissance émotionnelle des mots que tu prononces. D'autres exemples pour terminer, j'ai peur. En ce moment, voilà, j'ai peur. Tu peux dire à la place, j'ai quelques inquiétudes. Ça veut dire la même chose quelque part, mais la puissance, l'importance, la charge émotionnelle n'est pas la même. Je doute de moi, je m'interroge sur ma capacité, par exemple, à réussir telle ou telle chose. Je suis paniquée, tu peux dire à la place, j'ai manqué de contrôle. Tu comprends? Donc le but, encore une fois, c'est pas de nier ce que tu ressens, mais c'est d'y associer une charge émotionnelle qui est beaucoup plus légère. Pour terminer, c'est facile d'agir sur ton impact en modifiant les mots que tu utilises. Et c'est aussi facile d'agir sur une des sources de ton degré de tension émotionnelle, par exemple, en modifiant tes propres mots, en modifiant ton langage. Et quand ces mots, ce langage se modifie, tout de suite ton attitude, toi, se modifie. Tu vois, tu as une attitude différente. Tu te redresses, tu es beaucoup plus ancré si tu veux. Et 90%, pour terminer, 99% d'ailleurs, de tous nos petits soucis quotidiens sur lesquels on peut se plaindre ou quoi que ce soit, ne se réalisent jamais finalement quand on regarde bien. C'est une vérité ça. Et pourtant on passe 50% de notre vie à se tracasser pour des problèmes, pour des choses, pour des problèmes imaginaires finalement, ou des choses qui ne se sont pas encore passées. On anticipe en fait des choses malheureuses. Ce que j'ai envie de te dire ici, c'est de te laisser vivre. Laisse-toi vivre un petit peu. Comment ? En te disant simplement que 99% de tous les tracas qu'on peut ressentir, qu'on peut se rabâcher au quotidien, finalement ne te sont jamais arrivés par le passé. Ou en tout cas, pas avec l'importance qu'on y mettait sur le moment présent. Ou alors tu as fait face à des situations pires que ça. Ok ? Sois cohérent aussi, dernière chose, avec le message que tu prônes chaque jour. Peut-être que tu as une audience, des clients. Quel message est-ce que tu transmets chaque jour ? Est-ce que tu incarnes dans ton quotidien ce que tu prônes avec tes mots, avec ton attitude ? Est-ce que tu incarnes cette meilleure version de toi-même vers laquelle tu as envie de tendre finalement ? Oui ou non ? Et demande-toi, est-ce que justement cette meilleure version de toi-même agirait comme ça à ce moment-là ? Parlerait comme ça ? Utiliserait ces mots-là à ce moment-là ? Oui ou non ? Et dans ce cas-là, agis en conséquence. Voilà, j'ai voulu te faire cet épisode, c'était important de te transmettre ces éléments. J'aimerais à travers ça te rendre de plus en plus conscient du pouvoir des mots. Il y a des choses à transformer à l'intérieur de nous, à l'intérieur de toi, et ça en fait partie, les mots qu'on prononce. Donc penche-toi vraiment sur ces sujets avec attention, c'est très important. Et comme je le dis toujours, la vérité, en fait, elle n'est pas à l'extérieur. Elle ne vient pas de l'extérieur. Elle est à l'intérieur de nous. Donc observe-toi, observe le langage, ton langage que tu as. Observe le monde de l'intérieur. Okay ? Et si certains mots vibrent en toi, créent des réactions en toi, en fait, si tu sens que c'est les mots justes que tu emploies, eh bien utilise-les ces mots-là. Et ils vont résonner forcément avec les bonnes personnes en face de toi. Ils vont entrer en résonance avec les bonnes personnes. J'espère que tu as compris ce pouvoir-là pour avoir plus d'impact, pour contribuer différemment, autrement, plus dans la bienveillance, plus dans l'amour, etc. Voilà, je te laisse avec ça. N'hésite pas à partager cet épisode si tu penses que ça peut aider d'autres personnes. Et dernière chose, comme d'habitude, je te laisse t'inscrire à mes emails quotidiens. J'envoie un email par jour pour t'accompagner justement vers cette meilleure version de toi-même. Et on parle aussi de comment créer une activité en ligne alignée à tes valeurs, alignée à tes particularités. Je te laisse cliquer, c'est le premier lien dans la description et je te retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Bisous, ciao.